Maintenant, c'est l'invité explosif. Et c'est donc Tex, notre invité explosif. On va parler du nouveau spectacle, le One Man Show Résiste, en tournée dans toute la France. Un peu partout, ouais. Un peu partout, mais on va parler aussi de toi. Alors pour toi, tout commence en 82 avec le premier prix du conservatoire. Quand je nais, quand même. Professionnellement, Ouais, j'entends. Le prix du conservatoire de... T'arrives jamais à définir à quel moment le truc il a commencé. L'envie, elle naît la première fois que tu montes sur scène. Je suis monté sur scène à 12 ans, donc tu vois, c'est né à 12 ans à ce moment-là. Sur mon timing, comme on appelle ça, sur la timeline. Je voulais vraiment un petit peu de mal aujourd'hui. Sur ma biographie, la première ligne, c'est 82, mais ça, c'est histoire de commencer à une date, voilà. C'est pour donner un... C'était la médaille d'or du conservatoire. Voilà, ça s'appelait la médaille d'or. Et tu vas ensuite monter à Paris, tu vas commencer à faire les cabarets et scènes ouvertes, c'est ça? Ouais. Petit passage... Alors j'ai vu Passage éclair au théâtre de Bouvard. Ouais, le temps de faire 3 sketchs, de se rendre compte que ce métier-là est difficile, que tout le monde t'attend avec des mitraillettes, puis voilà, puis continue. Éclair, mais t'as gardé un bon souvenir du théâtre de Bouvard? On se connaît, moi je sais qu'on se connaît, on sait qu'on s'est vu, on sait comment on se défiait à ce moment-là, etc. C'est pas un métier aussi angélique qu'on veut bien le croire, donc tu découvres que t'es pas arrivé au pays des bisounours. Tout s'est bien passé avec Philippe Bouvard parce qu'il a une réputation de... Oh non, il m'a gavé, puis il nous a virés, nous, avec Jean-Marie. Donc, ah oui, c'est vrai qu'il y avait Jean-Marie qui est de Troyes aussi. Ouais. Vous êtes potes de... On est montés ensemble, nous on a fait notre premier sketch tous les deux ensemble, et puis après on s'est fait virer à intervalles réguliers. J'ai rien compris. Tous les deux de 3, il faudrait que tu me... Tous les deux de 3. C'est une règle de 3, c'est simple. Ensuite, il y aura La Classe animée par Fabrice, meilleure ambiance. Là, j'étais un peu plus dans la course. Ouais, ça a été difficile de rentrer. Il m'a fallu 3 ou 4 ans pour rentrer, mais une fois que je suis rentré, j'ai faisais partie de ce qu'on appelle des sociétaires. Donc là, quand tu es dans les sociétaires, tu es un peu plus installé. Et c'est un peu plus à l'aise pour travailler, quoi. Voilà, c'est plus tranquille. C'est un petit peu comme si demain, vous allez travailler sur Europe 1. Ouais, c'est un peu plus tranquille. Ouais. Il y aura moins de... radio aussi, on en parlait, notamment Europe 2. Europe 2, 3 ans avec Arthur, et puis après plein de radios en reprise, des radios en Suisse, des radios en France, France Bleu, etc. Et puis après, j'ai lâché ça. Alors, c'est vrai que lors d'un séminaire avec Europe 2 à Biarritz, tu as fait Dame Pipi. Ah ouais, j'ai fait tellement de conneries que de toute façon, oui, sûrement, on va dire. C'est quoi oui, cette histoire de... Je m'en souviens plus. Je me souviens plus de cette anecdote, mais si tu veux, moi avant, j'étais animateur au Club Med, donc j'ai tout fait. Je faisais n'importe quoi. Je me levais le matin et je disais quelle grosse connerie je vais pouvoir faire. Et je trouvais à peu près une dizaine de grosses conneries à faire par jour. Là, l'anecdote, c'est que et donc là, j'ai dû en faire plein pendant tout le week-end, mais nous, on jouait à jouer, puis on jouait à se faire rire, quoi. C'était. Voilà, c'est que vous mangiez dans un restaurant et vous étiez à côté à côté des toilettes, et dès qu'il y en avait un qui se levait, puis je faisais avec le bruit, avec voilà, chaque fois qu'il y avait une petite pièce. T'as pas une soucoupe, je te le fais direct. Voilà. J'ai oublié que tu avais animé Interville avec Julien Lepers. On a fait 3 ans d'Interville, c'était une immense fête, c'est parmi mes plus beaux souvenirs de télé, parce que c'était une fête énorme, c'était un Barnum incroyable, Interville, ouais. Il y avait entre 5 et 15 000 personnes qui venaient voir ça. On a fait une finale dans les arènes de Nîmes. C'était Nîmes contre Mont-de-Marsan, je crois. C'était un truc monstrasse. Il y avait 15 000 personnes. C'était Bénure. C'était incroyable. Donc, si on te propose Interville, tu diras oui? Ah, j'ai toujours dit oui. Ouais. On m'a proposé de faire les 20 ans, là, il y a 3 ans en arrière. J'y suis allé volontiers. Ouais, j'adore ça. Ouais. Julien Lepers, c'était un bon coéquipier, un bon... Julien, c'est Julien Lepers. Ouais. Ah, Julien, que je l'aime, ce jeu. Il y a des moments, il dormait. Il y a d'autres moments, il était réveillé. Il y a d'autres moments, il était trop réveillé. Il y a d'autres moments, on aurait préféré qu'il redorme. C'était spécial. C'était Julien, quoi. Mais c'était rigolo à faire. Ouais. Alors, tu es un passionné de sport aussi. Ouais, à peu près tous les sports. Tous les sports. Alors, il paraît qu'en tournée, tu peux t'arrêter dans un petit village, voir les matchs amateurs. Un match de foot, oui, je suis capable de m'arrêter pour voir des mecs qui jouent en 3e série. Ou un match de cadet. Parce que déjà, parce que c'est le dimanche matin, que nous, on a bien travaillé, qu'avant de prendre le train, on repasse. Dimanche matin, pendant le train. Et donc, voilà, moi, j'adore ça. Puis même où je suis capable de faire des détours aussi pour aller voir passer des courses cyclistes ou des choses comme ça. Tex, c'est 10 One Man Show, c'est ton 10e là? À peu près, ouais. Plus de 5000 représentations. C'est ce que j'allais dire. Ça, alors, ton pire souvenir sur scène en 5000 représentations? Le pire souvenir? Oh là là, si je devais en prendre un, le pire souvenir. Écoute, j'en ai pas, j'ai pas de pire souvenir. J'ai dû faire quelques bides ou quelques moments. Il y a eu des moments de solitude redoutables à faire. Tu joues des fois devant des mecs qui sont pas du tout là pour t'écouter, qui sont là complètement pour autre chose. Je me souviens d'un gala assez terrible. Une fois, j'étais passé c'était là une foire à côté d'Angers. C'était à Parthenay, plus exactement. D'où l'importance de connaître la géographie et l'histoire. Parthenay en Vendée. Et en première partie, pendant que les gens s'installent, il y a les Gypsy Kings.
Et on se dit, ils vont faire 3 morceaux. Et ils font 1h30. 1h30 de musique, les gens, ils disent au moment où ça s'arrête, les gens commencent à parler. Et là, le commentateur, il prend le micro, il fait, et maintenant, un comique, vas-y. T'es mort. Les gens, ils avaient tellement envie de parler, ils ont fait que parler. Donc ça a été une grande souffrance. Au début, voilà. début de ta carrière aussi, il paraît que tu as eu un logement un peu insolite dans un théâtre. Ah oui, Tu parce que quand dormais tu sur fais les ce- cafés, quand tu fais les cafés-théâtres, les mecs, ils te logent où ils peuvent. Et quelquefois, tu loges sur ton lieu de travail. Donc des fois, tu as des cafés-théâtres qui sont tout petits, tu vois, genre ton appartement, c'est là. La scène, ça serait cette table-là. Et puis le mec, tu lui dis, ce soir, je loge où? Ben nous, on va dans notre maison, toi, tu dors là. Tu dors sur ton lieu de travail, c'est assez étonnant. Mais je leur avais dit non, j'avais dit non, je peux pas dormir sur le lieu de travail, je suis reparti. Oui, parce que tu avais finalement un matelas sur scène, quoi. Quasi, En gros, c'était ça, oui. quasi, ouais. Donc Une alcôve. c'est terrible comme considération de l'artiste. Mais il faut en passer par là, c'est comme ça. En 2000, tu animes les Amours. Alors, qui a pensé à toi pour les Amours? Bah écoute, ça a été tout un choix collégial. Il y a eu les directeurs de France 2, les producteurs, les ayants droit. C'est assez compliqué. C'est une quinzaine de personnes qui décident pour les castings. Et il y a au moins 80 à 100 prétendants, on va dire. Candidat, quand même. Et t'as dit oui tout de suite? Enfin, ça t'a plu tout de suite l'idée? Ouais, c'est pour ça que je suis allé faire le casting. C'était un truc je savais que ça allait un peu me ressembler, donc j'y suis allé volontiers. Et t'es resté 17 ans. On a tendance un peu à oublier que Jean-Luc Reichmann a commencé Ouais, les Amours. il a fait les 2-3 premières années. Ouais. Ouais. 17 ans à tête des Amours. Et tu présentais sans oreillette, sans prompteur, sans rien. Non, surtout C'était. pas, ils ont voulu me mettre une oreillette presque en force. Je leur ai dit non, jamais. Pas d'oreillette. Et puis. C'était du stand-up à la télé, quoi. Ouais, c'était ça. C'était assez passionnant à faire. J'adorais. J'arrivais le matin, je me disais, voilà, comme quand j'étais au Club Med, je me dis quel genre de conneries je vais pouvoir faire pendant. Attends, ça durait pendant 9 heures. Ah ouais, les enregistrements. Voilà. Ouais, c'était assez long. Et est-ce que tu as vu dans l'émission une évolution du couple entre les maris et les femmes en 17 ans Oui. Oui, mais mine de rien, en 17 ans, j'ai vu la mixité arriver. Ouais. Nous, on est allé faire des castings un peu en province parce que sinon, on aurait eu vraiment beaucoup plus de banlieues, puisqu'il y a 12 millions d'habitants à Paris, entre 12 et 14 maintenant. Donc, pour dispatcher un peu ça, on est allé faire des castings en province, et en Belgique et en Suisse. Et oui, on y a eu des évolutions. Et puis là, maintenant, je ne voudrais pas y être en ce moment. Et puis, bah oui, justement, et puis fin Parce que 2017. je pense que même un coup de carton, maintenant, ils peuvent porter plainte. Alors. Puis fin 2017, ben, c'est le drame. Je rappelle les faits. Bien, faites entrer l'accusé. Nous sommes en plein hiver, le 30 novembre 2017. On l'avait mis, ça. Il fait froid. Tex est l'invité de C'est que de la télé, animé par Julien Courbet sur C8. Il décide de réchauffer l'ambiance, car je rappelle que nous sommes fin décembre, début novembre. Tex va raconter une blague qu'il raconte depuis... Fin décembre, début novembre, c'est Oui. une blague de Johnny Hallyday. Oui, c'est ça. Tex va raconter une blague qu'il raconte depuis 20 ans, puisque Tex a presque 40 ans de carrière maintenant, et cette fois-ci... 30. C'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup, c'est presque trop. Et cette fois-ci, ça ne passe pas. Alors, pourquoi cette fois-ci, ça ne passe pas? Est-ce que tu as une... Ah non, mais c'est parce que tout le monde a peur et tout le monde se tire le parapluie, comme on dit, pour se protéger. Tout le monde a toujours peur. Oh là là, il a dit ça dans mon émission. Non, je suis pour rien. C'est pas moi qui l'ai invité. Non. Tout le monde a besoin de tirer le parapluie. Est-ce que... C'est le nouveau concept. Maintenant, personne ne prend ses vraies responsabilités. Mais ça monte jusqu'au sommet de l'État. Hein. C'est-à-dire que les ministres, ils prennent des décisions juste pour pas être emmerdés par des gens qui risquent de porter plainte contre des décisions qu'ils auraient dû prendre si jamais ils les avaient pris, alors qu'ils s'ils les avaient pas pris, ils auraient pu avoir des plaintes contre eux. Tu penses que la télé a changé depuis... Tu as écouté ma réponse? Oui. Tu peux la répéter? Poursuis tes questions précisément. Non, mais parce que Bigard aussi s'est fait alpaguer. Ce ne sera pas le dernier. Ça sera pas... Il y en aura plein d'autres. Bien sûr que ça a changé. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, nous, les humoristes? Il faut avoir peur, comme vous avez peur là en faisant votre émission. Vous dites que des choses bien policées, bien gentilles. Il faut avoir peur, voilà, parce que c'est ça le principe. Oh non, moi j'ai dit que James Bond c'était un petit PD avec ses gants. Qui ça? James Bond. Avec ses Oui, gants. tu risques pas grand Oh oui, bon. Et qu'est-ce qu'ils te disent, les gens qui te croisent dans la rue, le public, évidemment? La plupart des gens me disent on préférait quand c'était vous, mais maintenant le temps est passé. Moi, quand une chose est finie, elle est finie. Tu vois, c'est obligatoire, tu dois passer à la suite. Et bien justement, la suite, c'est Résiste. Next. Ouais. Next, Résiste, le 10e ou 11e, je ne sais plus, on ne compte plus maintenant. Le 10e mais One moi, Man je Show. sais pas, parce que tu sais, les One Man, des fois, tu changes 3/4 des sketchs. Oui, c'est ça. Et tu changes le titre. Tu changes le titre, tu cherches l'affiche, et voilà. Alors, on va retrouver quoi dans ce spectacle? Là, par contre, c'est 100% nouveau. Je suis assez fier parce que c'était le défi que je m'étais donné
Donc j'arrive avec que des sketchs nouveaux. Et puis il y a des personnages, il y a du stand-up, il y a un contact avec le public, il y a tout ce que je sais faire et tout ce que j'aime faire. Bon, on a justement un petit extrait où tu parles de cette décision de France, de France 2. Je On a sais un pas ce que extrait. tu as choisi. Je suis le Jedi du rire. Je faisais partie naguère des étoiles. J'étais sur la planète France 2 des deux. À bord de mon vaisseau, les Amours Z6PO. Et un jour que je me promenais aux alentours des aurores Bolloré, non loin de la nounasphère et aux confins de la télé-réalité, je suis arrivé en choc thermique face à la planète Bobo, la planète Courbet. Et là, on m'a dit, Tex, Jedi du rire, raconte-nous une histoire. Comme j'étais du bon côté de la farce. Je me suis dit, vous connaissez l'histoire du Mauresque qui veut une omelette? C'est pas facile, attention. Vous la connaissez? Bah, c'est un Mauresque qui veut une omelette. Alors je lui ai fait 2 œufs au beurre noir. Bah pareil, ça leur a pas trop plu. Ah bah non, le lendemain, vitupération jupitérienne, exclamation des sites, convocation intergalactique. Je reçois une lettre le mercredi avant le retour du jeudi. Et la pire contre-attaque le mercredi. Princesse Chiappa. Voilà, Résiste, un extrait. Donc tu l'as Un dit, petit extrait, ouais. petit extrait, tu l'as dit, il y a des personnages, il y a du stand-up, l'actu aussi. Ouais, il y a de l'actu, ouais. On a tous les humoristes, dès qu'il y a eu le feu à Notre-Dame, on a été obligé d'en parler, etc. Et tout, ouais. On suit au fur et à mesure ce qui se passe. D'ailleurs, c'est un des pièges qui m'est arrivé quand je suis revenu raconter l'histoire sur les femmes. On parlait tellement du statut des femmes, qu'il fallait protéger les femmes, défendre les femmes, que nous, on a le truc qui nous a explosé en pleine tête. Donc la première histoire qui me vient, c'est une histoire sur les femmes. C'est obligatoire. Oui. Ah oui, c'est obligatoire. Donc c'est un spectacle qui évolue beaucoup, Résiste. Oui. Puis moi, j'aime improviser, j'aime être en contact avec les gens, avec le lieu. Là, encore une fois, l'histoire, la géographie, tout ça, c'est des trucs qui bougent énormément. Tu vois, hier, j'étais à Dinard pour voir un spectacle. La fille, dès qu'elle parle de 2-3 endroits que les gens connaissent, la Pointe du Prieuré, la plage de la Vicomté, le casino, les gens, ils hurlent de rire. Quoi. Oui, Voilà, c'est un grand dès qu'on classique les des touche, one-man ils ont- shows, exactement. Et qu'est-ce que tu préfères dans tout ça? Les personnages, le stand-up, parler de l'actu? Moi, j'aime bien le tout, l'ensemble du spectacle, hein, montrer aux gens qu'on peut balayer tous les univers et puis surtout faire en sorte que tu fasses 1h30 de spectacle et ils aient l'impression que ça a duré 10 minutes. C'est ça, quand tu as réussi ça, tu as tout gagné. Des questions sur les réseaux sociaux, Pas Léa, une question, mais on a un de nos auditeurs qui a écouté du coup l'extrait du spectacle Résiste et qui dit au moins son sketch, on est sûr, il l'a pas plagié sur un humoriste américain. Oh, mais ça, tu sais, mais ça, c'est un faux problème, ces histoires de plagiat, parce que ça nourrit tout le monde et tout, mais tout le monde, quand il y a une impression, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand il y a un truc en l'air, tout le monde le reprend. Hein. Donc on peut pas dire lui il a piqué, c'est lui qui l'a fait en premier, lui il l'a pris aux Américains. Ouais, Oui, c'est c'est des faux débats. Et puis peu importe où on va chercher l'inspiration, c'est le résultat qui est le plus important. c'est vrai. Et est-ce qu'après ce One Man, on te reverra sur scène dans des pièces? Il y a Je cherche une belle pièce de théâtre, c'est mon objectif du moment. Je cherche vraiment. Hier, là, j'ai rencontré quelques agents, etc. Je cherche un agent et je cherche des beaux projets parce que j'adore jouer la comédie, vraiment. Jouer la comédie sur scène, jouer des pièces. On sort d'un Fédo, là, ça s'est terminé justement à Deauville. Donc, tu vois, au casino. Oui, c'est vrai. Casino Barrière. Il va y avoir ma photo à l'entrée. C'est tu vois. Et des traces derrière. Et, donc voilà, moi j'adore faire ça. Et si je suis sur un beau projet, je suis le roi du monde. Et t'as pas envie d'écrire une pièce? Bah, ça sera peut-être l'objet de la suite parce que. Mais chacun sait faire, quoi. Tu vois, il y a des mecs qui savent écrire des pièces, il y a des mecs qui savent les interpréter. Moi, si on m'écrit une trame et qu'on me demande de composer des vannes dessus, ouais, ça, je sais faire. Ouais, donc tu pourrais coécrire peut-être une pièce. Non, ou réécrire, ou aussi, réécrire comme une ça a pièce. été fait. Comme il y a plein de gens qui ont fait ça, qui ont pris des grands classiques, qui les ont réécrits, et ça devient des trucs, c'est des pissades de rire. Mais en attendant, pour voir Tex sur scène, bien c'est dans Résiste, mise en scène par Philippe Soyer. Je redis quelques dates. Ouais, vas-y. Pour t'en apprendre de 3, donc je disais 17-18 mai, le Canet, le coup de chapeau, le 3 juillet à Saint-Georges-d'Urpierre, dans le 73, Avignon. Avignon, je vais faire 3 lundis, Ouais. je vais le faire vraiment à la cool. Et normalement, à la rentrée, les lundis, mardis, je vais jouer à Paris, Ouais. au théâtre de 10h. On est en train de conclure ça. Au théâtre de 10h à Pigalle. Et donc les 8, 15 et 22 juillet pour nos amis du Sud, Festival
Festival d'Avignon, ça sera au Capitole. Ah ouais. Et le 20 août, tu seras au Festival de la Mer. À 7 au Festival de la Mer avec Eric Collado et Bigard. Ouais. Et il y a le livre toujours, le Blague à Tex. Non, le livre, Non, ça, a été, c'est fini. ça a été un truc. Ça fait pas partie des trucs pathétiques de ce métier. D'accord, très bien. Mais On c'est coupera au ouais, montage. voilà, non, parlons-en. montage du direct. Puisque personne n'en parlera. Voilà. Voilà, donc les blagues à texte, vous retrouvez ça Non, vous sur les retrouvez brocantes pas parce qu'on peut-être. peut pas le retrouver. Voilà. Même moi, je le cherche, je le trouve pas. Lui, il l'a pas. Il devient collector. Le 4 octobre, pour nos amis suisses, à Moudon, au Théâtre de la Corde. Ah ouais, j'adore la Suisse. Tex reste avec nous jusqu'à 20h30. Tout de suite, mince, on je suis à écoute, page. on écoute Anne Joffo dans La tête des filles. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, comme tu es venu nous parler de ton one-man show Résiste, je vais Ouais, te faire vas-y. une interview résistance. Résistance, vas-y. Alors, tu réponds très vite, tu ne réfléchis pas. Plutôt plat de résistance ou dessert? Plat de résistance. Plutôt réseaux sociaux ou réseau de Tu veux pas résistance? de commentaires derrière, tu veux pas Non, de- mais tu D'accord, peux. d'accord. Si tu as des vannes derrière, je prends. Hein. Non, Ou des non, anecdotes, non, hein. non, non, Ou des anecdotes. des anecdotes, des trucs un peu chiants. Alors, plutôt réseaux sociaux ou réseau de résistance? Réseau de résistance. Plutôt Résiste de France Gall ou Le Chant des Partisans? Les deux. Les deux. Et t'es plutôt résistant au froid ou résistant à la chaleur, toi? Ah, j'adore la chaleur. Je sais pas comment les mecs font pour aller passer des vacances, voir le soleil de minuit et tout, quelle caillante. Ah. Plutôt Radio Londres ou les radios libres? Ah, les deux étaient bien. Les deux étaient nécessaires et bien. Et enfin, plutôt Papy fait de la résistance ou Tex fait de la résistance? Ah, maintenant, ça va commencer à être papy fait de la résistance. Je crois qu'il faut se l'avouer. Hein. Les deux? Oui, on va prendre les deux L'un dans aussi. l'autre. Et les deux. Et bien pour voir Tex Résiste, mise en scène par Philippe Soyer, c'est partout en France. Le Canet, Saint-Georges d'Urprière, le Festival d'Avignon, les 8, 15 et 22 juillet au Capitole. Le 20 août, Festival de la Mer avec Eric Collado et Jean-Marie Bigard. Septembre, ça sera Versailles, la Royal Factory, ouais, il y a un Factory. gros café-théâtre à Versailles que je connaissais pas, donc je vais aller voir ça. 28 septembre, à Cézanne, c'est dans le 51. Le Prétoire. Le 4 octobre à Moudon, en Suisse, le Théâtre de la Corde. Et puis ensuite, aller sur la page Facebook de Ouais, Tex. ça va continuer à se remplir, etc. Puis après, certainement, je dis les lundis, mardis au théâtre de 10h à la rentrée.